Salut les crafters, bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo, trail and mou à 5 minutes du départ. Mais avant le départ, je vous montre les 3 semaines qui ont précédé. On est le 16 avril, attention départ dans 5 minutes. Alors on est le 27 mars, comme vous pouvez le voir, la neige est toujours présente. Mais il n'y a pas trop le choix en fait d'aller courir, puisque comme vous l'avez vu dans l'intro, il y a 3 semaines entre aujourd'hui et le départ de ce trail, et il est temps quand même d'essayer de faire un peu de sortie longue avec un peu de dénivelé, d'où l'objectif du jour, de venir se balader par ici. On va changer de main. Alors je supporte pas la neige pour courir, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère, mais ça fait que 10 jours que j'ai repris la course à pied après mon opération des yeux. Plus besoin de lunettes, ça c'est cool. En revanche, j'ai fait que 3-4 sorties. Il reste 3 semaines, sachant que la dernière semaine je coupe quasiment complètement. Je crois que pour ce premier trail, on va pas se fixer d'objectif. Bienvenue en Suisse. Alors au lieu de vous montrer que la course avec la caméra sur moi, je me suis acheté un petit support à mettre sur le sac. On verra ce que ça donne. Donc au lieu d'attaquer directement la course, je voulais aujourd'hui, du moins sur les 3 semaines à venir, vous montrer mon entraînement avant ce trail, et éventuellement faire comme ça pour chaque trail qui est prévu cette année, de manière à voir qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place à ma manière. Bien sûr, j'ai pas de coach, je suis pas coach. Bien sûr, avant chaque trail, je vais pas vous mettre toutes les sessions d'entraînement, mais voilà, 2-3 petites vidéos, ça peut être sympa, et au moins vous admirez le paysage. Salut toi. Allez, fin de la session. On se retrouve dans quelques jours. Jeudi 30 mars. On se retrouve au même endroit que juste quelques secondes précédemment pour vous. Sauf que là, il est 4h50 du matin. Et c'est une petite session nocturne avant d'aller au travail. Donc on va refaire la boucle de 18 km. Avec la frontale, il fait 15 degrés, je suis en vêtements de pluie, donc je risque d'avoir chaud. Mais il prévoit quand même, on est en niveau 2 je crois, alerte orage, donc j'ai préféré partir comme ça pour des raisons de sécurité, puis on verra au fur et à mesure de l'avancement. Je sais pas si on verra grand chose avec la frontale si je filme, mais vous aurez juste 2-3 images pour vous montrer ce que ça donne de nuit. J'espère avoir un lever de soleil, si possible, quand j'arrive au-dessus. C'est parti. Quand c'est pas des renards, c'est des crapauds ou des grenouilles qu'on croise. Je
crois que c'est la saison. Vous voyez ce qu'il y a de plaisant la nuit? C'est le calme, la tranquillité. Désolé pour la frontale et la lumière. On va faire ça. Mais c'est vraiment appréciable. J'ai déjà croisé quelques renards. Ça fait du bien de voir les animaux sauvages. Voilà l'aube qui pointe le bout de son nez et petite pause et Pontarlier devant nous. On est au-dessus de l'Arboretum pour ceux qui connaissent la région. Dernier kilomètre à faire et on est arrivé. Donc pour ma part, je vous dis dans une semaine et puis on aura déjà vu pas mal de choses au niveau session d'entraînement. Allez, ciao. Allez, séance de fractionner. Je sais, je respire, je souffle comme un porc, comme ce que vous voulez. Allez, on est le 6 avril pour info. Il me reste 2 sessions d'entraînement et après ce sera fini. Aujourd'hui c'était un petit 600D+, sur 4 km, ça a piqué les jambes, mais il n'y a pas le choix. C'est fini pour la session d'entraînement, je vous en montre pas plus et surtout nous on se retrouve tout de suite sur le top départ. Allez go! 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, 45 minutes de course, on se retrouve. Je viens de faire descendre le cardio sur la fin de la montée parce que j'ai mal démarré. Je suis parti beaucoup trop haut. Là on attaque une descente, donc ça sera un petit peu plus agréable. Le peloton s'est déjà bien étalé. La bonne nouvelle c'est qu'il pleut pas, mais le terrain est vraiment très gras. Pas chaud? Va falloir que j'aille. Allez, 2h15 de course, 16 km. J'ai souffert les 2 premières heures. J'ai le cardio qui a explosé dès le départ, donc j'ai essayé de ralentir.
Mais dès que ça monte, dès qu'il faut faire un effort, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. On va continuer, on va forcer. Là c'était le 3e ravitaillement. J'ai pris quelques oranges. Et c'est reparti pour une belle grosse montée. C'est quand même chouette aussi le paysage. Allez, c'est reparti. Je viens de passer le dernier ravitaillement. 3h50 de course. Je suis raide. 2 ampoules explosées aux pieds. Des crampes intestinales. Ah putain, c'est un truc de fou. Des douleurs partout. Et là, je sais qu'il reste 2 grosses montées. Et je pense une dizaine de kilomètres. C'est dur, hein. C'est dur, mais on baisse pas les bras. J'en profite pour marcher par moment et profiter quand même du paysage quand ça va pas. Et bah voilà. Mais c'est pas parce que ça va pas qu'il faut pas forcer non plus, hein. Faut pas déconner non plus. Allez, à plus. Dernière montée, kilomètre 31,5. Je sais plus quoi dire. Je suis vidé. Il me tarde d'arriver là. Je suis content de finir. On se retrouve sur la ligne d'arrivée, je pense. J'entends le speaker. 5h05 de course. Et maintenant, c'est mon genou qui s'y met. Ça aurait été la totale. Mais il y a un truc exceptionnel.
c'est que quand vous savez que vous arrivez, même si vous avez mal, même si vous en pouvez plus, il y a un truc top, c'est l'adrénaline. Ça te donne envie de continuer, d'accélérer, même si c'est dur. Ah, il doit pas rester beaucoup d'adrénaline quand même, hein, je vous le dis. Je suis trop petit. Allez, la veste est enfilée, j'ai pris un petit plat de lentilles pour me réchauffer. Je vais retourner à la voiture, me changer rapidement. Donc je finis 73e, 5h17 je crois, 9e de ma catégorie. Et ben je suis plutôt surpris parce que vous avez vu tout le long des vidéos, j'étais HS, hein, vraiment je n'ai de tous les côtés, j'ai mal partout. J'avais vraiment l'impression de ne pas avancer, de subir la course. Mais au final 5h17, je suis plutôt content vu l'état. Et surtout 73e, parce que je crois, alors je vérifierai mais je vous mettrai les infos, qu'on était 250. Donc c'est fini pour moi. Et puis on se retrouve pour le prochain trail dans quelques semaines. Trail des Forts de Besançon, cette fois-ci ça sera moins drôle, donc faut pas souper, ce sera 60 km. Allez, salut les crafters.